ramassage d'échantillons. Des frissons au bord d'un cratère. Un John Young qui se prend les pieds dans les fils de la station scientifique et les arrache. La première chute sur la Lune. Le premier lancer du marteau. Les premiers jurons. Un salut très sautant. La partie de golf. Et une partie de football. Et là, Galilée avait raison. Roland Lehou, tu regardes? Et là, comment 180 kilos ne pèsent que 30 kilos? Enfin, inoubliable, le premier rallye automobile sur la Lune. Enfin, Cernan, le dernier Américain à avoir foulé le sol lunaire, regagnant le LEM en chantant. C'était l'adieu à la Lune. Alors Serge, avant de clore le chapitre, je vais pas vous faire, Serge, arrête, on va pas faire Apollo 11, donc le succès triomphe américain, vous savez, programme écourté, du coup on l'arrête à Apollo 17, on n'y croit plus, parce que l'Amérique se désintéresse, on l'a décroché haut la main, il y avait d'autres priorités, on va y revenir maintenant sur l'avenir. Juste des anecdotes pour bien vous préciser tout de même que tout ceci, ça a été fait à la hâte et rabaudé. Alors, comme vous voyez, c'est Dave Scott qui m'a raconté, l'Apollo 15, quand le type salue. Alors le problème, c'est quand le type, ils étaient sortis dans l'espace, on leur demandait de faire pipi avant de sortir. Alors, on va parler de choses concrètes. Et donc, il y a dans le scaphandre, il y a un sac d'urine qui est fixé sur la poche. Alors vous me direz, pour les dames, pour les sorties dans l'espace, bon perse, on n'a pas trouvé mieux. En Perse, oui. Voilà, les sondes d'Éric. Et donc, ils ont le sac, et on met les zigounettes dans le sac. Classique. Et Dave me raconte que quand il saluait le drapeau, je vois que vous en avez l'expérience, eh bien, elle est sortie du sac. Et comme il avait oublié, avant de sortir, parce que pas question sur la Lune de dire tiens, tu vas m'arrêter derrière un petit bois, là, derrière un arbre, derrière un rocher. Vous voyez, si vous ouvrez tout ça, c'est vide. Alors, c'est pas gonflé, totalement. Eh bien, il était là et il se disait oh putain, je tiens plus, c'est pas possible. Ah, tant pis, j'y vais. Et évidemment, ça a coulé dans les bottes. Et donc, il disait que quand il saluait, il sautait, ça faisait floc dans la botte. Et le pire, c'est que le soir, il remontait dans le LEM. Le LEM, c'était tout petit, une espèce de gros insecte. Ils enlevaient le scaphandre s'ils faisaient une deuxième sortie. Les premiers sont sortis qu'une fois, mais après ils sortaient plusieurs fois. Et quand vous enlevez le scaphandre, on repressurise, c'est du boulot, ça les occupe pendant 2 heures, parce qu'il y a la poussière lunaire, c'est terrible, et ils vont dormir sur le moteur. Il n'y a pas de couchette, il n'y a rien. Et donc vous imaginez quand ils vont enlever le scaphandre et qu'il va vider la botte. Donc pas question d'ouvrir la porte et de mettre à l'extérieur.
Et donc, comme on est dans un espace clos, juste avec une clim, mais c'est pas ça là. Vous imaginez? Les types me disaient à la NASA, quand vous les voyez, ils récupéraient la capsule, quand elle descendait, la capsule. Vous voyez, ils mettent tous des masques. Alors on dit, c'est pour la quarantaine, c'est pour les microbes. Mais non. C'était une odeur de capsule, les odeurs de chambrée, c'est rien à côté. Parce qu'ils sont à trois. Apollo, on va parler maintenant du futur Apollo, ils passent leur temps sur un siège couchette. Ils ont devant le nez le pupitre. Eh bien, on mange sur le siège, donc c'était que des tubes. Pas question de bouffer des biscottes, parce que les miettes vont aller partout, on va les inhaler. Ensuite, on ne se lave pas. On se rase avec un rasoir, avec un aspirateur pour éviter que les petits poils se baladent, sinon c'est des cannes de tout. Il faut y penser. Et en fait, ils ont tout essayé. Ce qui marche encore le mieux, c'est la grosse mousse bien épaisse qui colle bien. N'est-ce pas, mon cher? Je vois que, oui, Roland, faut que je le taquine. Et de se raser, le rasoir mécanique manuel, c'est ce qui marche le mieux. Donc on ne se lave pas possible. Et puis, pour le reste, on a fait des sacs. Donc, on a des sacs. Et les sacs, on les attache, on met des petits nœuds, puis on les met dans un coin de la cabine. Problème, c'est quand la cabine, elle descend au bout de ses parachutes, elle tourne autour d'elle-même. Et puis quand la cabine, elle touche la flotte, c'est dur, les gars disent, et surtout chez les Russes, c'est très dur. À ce moment-là, les sacs, ils tombent. Et les sacs, des fois, ils crèvent. Et donc l'odeur, quand vous avez les types avec les masques, en fait, c'est pas du tout pour les questions de microbes. On ouvrait ça, c'était une horreur. Voilà. Ça, c'était les à côté. Ce qu'a été la conquête de l'espace, ça a été du camping, dans des conditions très très dures. Alors, tout de suite, leur passe, mais je tiendrai mon temps, on va aller chez les Russes. Donc on va voir les échecs. Et puis après, à quoi rêvent les Américains? D'y retourner, mais ils vont y aller, on va le voir tout de même, à mon avis, à reculons. Alors, Serge, nous partons chez les Russes. Je vous demande un petit instant parce que vous m'avez pris de court là. Il n'y a plus de courant. Vous m'avez pris de court. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai que j'avais sauté.